Bonjour les vierges, allez on est reparti pour vous savoir ce qui se joue au printemps, euh, énergie du changement, énergie de la transformation, une très belle vague constructive, quoi comprendre pardon, de cette énergie, qu'y a-t-il à mettre en pratique pour vous ou du moins en compréhension, enfin qu'y a-t-il à travailler entre guillemets. Petit rappel, l'automne dernier, nous avions acquis la sécurité quant au fait que nous faisions toujours le bon choix, tant que c'était le nôtre d'ailleurs, hein, on a vu ce qui nous empêchait de nous rassurer là-dessus. Le seul mauvais choix, ça serait de subir celui des autres. Hein. Du coup, on ne pourrait pas être responsable de ce qu'on récupère. Donc ça, c'était pour l'automne. Et l'hiver, nous avons travaillé sur le fait de respecter l'autorité. Donc l'autorité à tous les points de vue, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de courber les chines. Quand on respecte sa propre autorité personnelle, il n'y a aucun souci quant au fait de respecter l'autorité d'une autre personne ou voilà. Hein. Donc on n'est pas obligé de signer, mais on n'est pas obligé d'être contre non plus. On va aller voir ce qui se joue pour le printemps. Quelle est cette suite? Je demande l'autorisation de procéder au transfert énergétique du signe de la Vierge sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui, par changement du muscle indicateur. Montre-moi que le transfert est réalisé. Ok. Je suis l'énergie de la Vierge. Je suis Adeline, c'est non. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Maître du cœur, estomac, pour réchauffer un intestin, graisse, vestir, un rat, poumon, foie. Vésicule biliaire, gros intestin. Foie. Donc là, ça nous parle de changement. Ça tombe bien, puisque le printemps est l'énergie du changement, comme on le disait juste avant. Alors, quelle est cette difficulté? Changement nous parle du fait de devenir, d'accord, de se transcender, hein, d'être toujours un peu plus en accord avec soi. On va aller voir physique, éducation, relations, émotions, spirituelles, matériel, 1, 2. Ok. La phrase, c'est « je suis confiant dans le changement », c'est non. Là, c'est un petit peu, on va dire, comme si c'était grippé, quoi. Comme si notre flexibilité et notre souplesse face au changement, donc, était un peu raide, d'accord? Comme si, par exemple, on était au milieu de l'océan et que on a bien vu hein, que les courants nous amenaient là, mais que c'est pas qu'on nage à contre-courant, mais on n'y va pas non plus dans le sens, quoi. Hein, il y a quelque chose qui fait que on manque encore de lâcher prise face au changement de la vie, d'accord? Je suis confiant dans le changement. J'ai envie de dire, on est changement. C'est le changement de la vie, mais c'est la vie passe à travers nous en fait. On change, les choses changent, on évolue, les choses évoluent. La vie n'a qu'une direction en fait, hein, c'est la direction de la vie. Hein, les plantes l'incarnent très bien. Hein, donc il n'y a pas de raison, tant que ça nous permet finalement d'être toujours mieux et toujours plus vivant, on peut être confiant. D'accord? Bon, on va aller voir ce que ça nous dit ici. Y a-t-il un autosabotage? Oui. Je veux mener une vie heureuse? Oui. Je veux mener une vie misérable? Oui. Donc là, on est sur un conflit conscient. Un conflit choisi, oui, indirectement. On sait... peut-être que ce contrôle-là, cet hyper-contrôle ou cette rigidité face au changement, ou le fait d'y aller sans vraiment avoir confiance, au niveau de l'âme en plus, parce qu'on était au niveau de l'âme, peut-être que notre âme ou notre nature nous appelle à devenir, mais que nous, on s'agrippe encore un peu. Hein, et que le fait de s'agripper, c'est un choix, c'est peut-être nos peurs. Hein. On va aller voir maître du cœur, estomac, pour réchauffer un intestin, grève vestir, un rat.
C'est dans notre façon de voir les choses hein, que l'on a signé dans le fait de vouloir une vie misérable. Allez, dans la 10, 10 à 20, 10, 11, 12, 13. Ok. 3 phrases. 1, 2, 3. Ok. Je suis nié dans mon existence. Donc, en fait, j'ai envie de dire que dans notre façon de voir les choses, il y a comme une non-existence, en fait. Pourquoi nous, on se permettrait finalement d'avoir confiance dans les changements prévus pour nous, alors que à la base, on s'est probablement senti nié dans la matière, dans ce qui est égotique, j'ai envie de dire, donc dans ce qui est palpable. Si en tant qu'enfant, nous n'avons pas eu notre place propre en tant qu'individu unique, qui serions-nous pour accepter de nous transcender et d'être plus que ce qu'on est maintenant adulte? D'accord? Bon, c'est qu'une façon de voir les choses qui, pour le coup, nous bloque et négative, en rappelant que tout est 50-50 et que si à un moment donné on s'est senti nié dans notre existence, donc dans ce que nous sommes, ou voilà, dans notre vie, c'est probablement l'appel de notre âme qui nous dit ce n'est pas aux autres de te faire exister, c'est à toi de ne pas te nier. Les autres verront ce que l'on montre, en fait. C'est-à-dire que si on ne devient pas ce qu'on est censé être, évidemment, on ne va pas être confiant, on va être plutôt dans le contrôle ou dans le fait de c'est un peu machin, c'est un peu difficile, c'est un peu grippé ou c'est pas si facile que ça. Et là, eux vont dire, vont dire, de toute façon, ils diront ce qu'ils voudront, puisque ça ne parlera que de eux, ils verront ce qu'ils voudront. Si eux, de toute façon, si les autres nient notre existence, c'est qu'avant tout, ils nient la leur. Au final, on sera vu et accueilli, à la manière d'être nié, par ceux qui l'auront fait aussi. Hein. Donc, ne regardons pas derrière nous ou ce qui a pu être, ou ce que nous avons pu être, et plutôt voyons ce que nous souhaitons devenir, ce qui nous appelle, d'accord, afin que nous ne nions pas cet appel, d'accord. Et là sera la confiance, parce que ça sera la vie. En fait, c'est j'ai confiance en la vie qui m'appelle. Ok, personne ne se justifie, enfin, une plante ne se justifie pas de grandir, d'accord? Elle est appelée par la vie, elle est appelée à grandir, c'est un fait, c'est comme ça. Allez, on va aller chercher le sentiment de parasite, conscient, subconscient, corps, indifférence, séparation. 1, 2, 3. Ok. Donc là, ce qui apparaît, c'est que, vous voyez, on est nié dans notre existence probablement, ou on a été nié par les autres, et que c'est difficile de se séparer finalement de ça. Il y a comme un peu peut-être ce besoin d'approbation ou d'élan un peu de l'extérieur qui nous encouragerait à changer, à devenir. Hein. Comme si on faisait un peu à contre-courant des autres au final. Parce que ici, ça nous dit qu'on ne va pas se séparer de la façon de penser des autres ou des autres ou de ceux que l'on connaît, hein, déjà, parce que si on devait prendre notre envol, donc se séparer de tout ça, on serait inacceptable, pas capable d'être accepté pour ce que l'on est devenu. Il y a ce doute là, il y a cette fragilité. Donc, on n'est pas confiant,
dans le changement, on freine un peu les évolutions, je dirais même, peut-être pour laisser le temps aux autres de se faire valider que nous existons comme nous sommes ou indépendamment d'eux, nous ne leur appartenons pas. Hein. Allez, on va aller voir ce qu'on récupère. Est-ce que nous sommes pile poil en face? Oui. Je suis calme dans l'unité, c'est non. Donc, hein, on échange notre calme intérieur avec notre unité, c'est-à-dire que finalement, on n'a pas besoin de leur approbation. Hein, on a tout ce qu'il faut pour nous l'accorder nous-mêmes. Donc, on échange ça par le fait que on ne serait pas accepté par les autres. Bon, on ne sera pas accepté par ceux qui ne s'acceptent pas. D'accord? Nos changements ne seront pas acceptés par ceux qui n'acceptent pas le leur. Donc, l'acceptation, c'est surtout à nous de l'accepter. C'est à nous d'accepter ce que nous sommes et d'accepter que oui, nous avons nos marges d'amélioration, nous avons nos qualités, mais on va peut-être pas non plus se priver de nos marges d'amélioration. Hein, parce qu'ici, je suis confiant dans le changement, c'est de l'amélioration, c'est de l'évolution. Donc, voilà, on s'accepte tel qu'on est, et ainsi, si les autres ne nous acceptent pas, qu'ils commencent par s'accepter eux. Nous serons acceptés par des gens qui se sont acceptés. À un moment donné, on n'est pas... Nous pourrions faire tous les efforts du monde, d'accord? Nous ne serions pas plus acceptables. En réalité, si nous nous acceptons comme nous sommes, nous n'avons pas d'effort à faire pour être acceptés par les autres, d'accord? C'est comme ça. Nous pouvons nous améliorer. Grâce à l'autre, on peut, c'est-à-dire le reflet dans ce qu'on nous dit, et parce qu'on n'est pas à vif, on entend aussi les marges de progrès ou d'amélioration, ou on entend le point de vue de l'autre. On n'est pas contre l'autorité, on ne prend pas tout comme un reproche. Voilà. Ici, c'est ça qui est à reprendre, à récupérer. Le calme, parce que j'ai tout ce qu'il faut pour évoluer et pour être moi, quoi. Donc, quelque part, je ne crains pas de me séparer de personnes qui font pas le job pour elles ou qui du coup n'accepteront pas, hein, elles font pas le job pour moi. Allez, on va aller voir quelle est la correction. Alors, corps mental, émotion, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comportement face à la douleur. Donc ici, ça nous dit quand même que c'est douloureux. Que d'être nié, de se sentir nié dans notre existence telle que, ou inacceptable comme on serait si on était simplement nous-mêmes, ça serait pas assez, ça serait pas acceptable, je n'existerai pas, d'accord? C'est très, très douloureux. C'est douloureux parce que là, on est amené à libérer un comportement progressif dans la douleur. On vient creuser notre douleur. Donc, c'est un comportement, on creuse la tombe un peu, d'accord? Donc, on va aller voir de quoi il s'agit. Il y en a 15, c'est 15 paliers de descente dans la douleur. Et c'est cet élan négatif, hein, c'est cet élan douloureux qui est à libérer en fait. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc on est sur 5 sur 15, donc on va dire à un tiers du potentiel douloureux, mais le but c'est pas qu'on aille jusqu'au fait de perdre tout ce qui fait de nous un être en évolution, hein, parce que les derniers stades sont le renoncement à soi et il pourrait être associé à ces derniers stades de douleur le fait que quand on renonce donc à notre humanité, à notre âme, à l'espoir de pouvoir grandir un jour, donc là c'est tellement ancré et douloureux que ici, dans ces derniers stades, on pourrait y mettre toutes les personnes qui, pour aller mieux, blessent les autres. Hein, c'est-à-dire qu'elles ont fait
le deuil de leur propre bien-être. Donc la seule manière d'aller mieux, ça serait de blesser. Bon, bien évidemment, on n'en est pas là, on est à 5 sur 15, mais ce que je veux dire, c'est que le projet, c'est pas de devenir une mauvaise personne non plus. Hein. Ça n'aidera en rien. Bon, ici, c'est l'exclusion, ça s'appelle, hein, l'exclusion de la vie sociale. C'est-à-dire que progressivement, on va s'exclure des gens qui ne nous acceptent pas. Vous me direz comme ça, c'est plutôt positif. Oui mais non, parce qu'en fait, c'est exclusion de toute vie sociale. C'est-à-dire qu'on va s'exclure des gens. Puisque les gens ne nous acceptent pas comme on est, alors je vais freiner mon évolution, mais je ne vais pas pour autant insister auprès des autres. Donc on va, en fait, on va s'exclure de la solution, hein, à savoir le fait peut-être de se diriger vers de nouvelles personnes. Bon, ici, s'exclure de la vie sociale, c'est s'empêcher de vivre et de faire des expériences sociales. Hein. C'est pour ça que c'est la solution, c'est-à-dire qu'on apprend énormément sur nous au contact des autres. Si on côtoie des gens qui ne nous acceptent pas, qui nient notre existence ou notre pouvoir personnel ou notre potentiel de transformation tout simplement, le but, c'est pas tant de se calfeutrer et d'être un ermite, d'accord? C'est au contact de ces personnes-là, s'interroger en se disant, ces personnes-là nous aident à comprendre que si nous ne nions pas notre existence et notre potentiel de transformation, ça ne nous touchera pas, en fait. Là, on est blessé, et c'est parce qu'on est blessé qu'on s'isole. C'est ça que ça dit. Mais à force de voir la non-acceptation de l'autre et à force de s'interroger en se disant « Oui, en effet, il ne m'accepte pas tel que je suis, il nie mon existence. Eh bien, c'est à moi de ne pas la nier, de m'accepter tel que je suis. » Ça nous permet de faire le job, en fait. Ça nous permet de faire le job et d'assurer notre existence, de ne pas la nier. C'est comme ça, c'est pas autrement. En fait, j'ai envie de dire ici, c'est pas à nous de nous isoler si ça ne va pas. C'est-à-dire que ici, ça dirait plutôt, écoute, je suis désolée que tu ne vois pas ce qu'il y a de bon en moi et que tu ne vois que ce qui ne va pas, mais c'est pas mon problème. Je vais pas me cacher pour autant. Hein, travaille là-dessus. Si je te dérange dans mon changement ou dans mon évolution, je suis désolée pour toi, mais c'est pas à moi de me cacher ou de freiner mon évolution. Si mon évolution te dérange, bosse sur la tienne. En fait, en écho au fait que si vous, ça vous dérange de ne pas être accepté, acceptez-vous. On refait la boucle. Donc, surtout, ici, s'enfermer, s'isoler de la communauté, du collectif, vous coupe de votre solution, donc du fait de vous accepter vous-même et de laisser, d'être confiant dans les transformations finalement de ce que vous êtes. Et c'est surtout que si on s'isole et qu'on continue à se couper des autres, on va passer dans la phase 6 qui va être le fait de, maintenant que je me suis coupé des autres, en fait je vais me couper de tout ce qui me fait plaisir dans cette vie, puisque ça ne solutionne pas le problème. Je ne m'accepte toujours pas comme je suis, donc je ne vais pas accepter d'avoir du plaisir dans ma vie. Et ainsi de suite. Le stade 7, c'est je pète les plombs parce qu'à force de faire cocotte minute, du coup, à un moment donné, ça explose. Donc c'est la crise, hein, c'est la perte du contrôle. Alors ça peut être la crise de boulimie, colère, jalousie, panique, peu importe, c'est la perte de contrôle. Enfin, voilà, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui a marqué? Évite de se confronter au mode extérieur. Donc on évite de se confronter à ceux qui ne nous acceptent pas. Alors qu'en réalité, acceptons-nous, nous. On n'a pas pour prétention que de se faire accepter par les autres, de combler les vides des autres ou de freiner notre évolution si les autres n'évoluent pas ou peu importe.
En tout cas, nous n'avons pas pour vocation d'adhérer aux attentes des autres. Hein, chacun le fait pour soi. Si les attentes des autres sont disproportionnées, c'est à eux de les gérer, c'est certainement pas à nous. Donc, ne nous coupons pas de ça. Hein, on confronte qui on est, c'est là où on sera confiant en fait. Je suis en train de voir. C'est là où on sera confiant dans le changement parce que c'est en faisant cela que l'aplomb, la confiance s'installe et qu'on verra qu'on gérera toutes les étapes de transformation. D'accord. On doute de soi et de nos capacités, hein, c'est ça qui fait qu'on va du coup s'exclure. Hein. Alors, 2 phrases possibles. Par test faible, la réponse positive, ok. Donc, la solution, pour ne plus s'exclure de vie sociale, c'est, figurez-vous, je choisis de m'ouvrir aux autres. Donc, je choisis d'ouvrir mes ressentis, peut-être mes doutes. Hein, on peut très bien s'ouvrir aux autres et dire oui, en effet, je ne sais pas où ça va me mener. Oui, en effet, ça fait un petit peu peur. Malgré tout, j'ai confiance en la vie. J'ai confiance dans le fait que je n'aurai pas d'épreuve qu'il me soit impossible de relever. En théorie, mon âme a tout ce qu'il faut pour gérer la pratique. Donc voilà, c'est à moi. Voilà, s'ouvrir aux autres, c'est aussi pouvoir dire je comprends que ce soit difficile pour toi de m'accepter à travers cette évolution ou ce changement. Mais en revanche, même si j'ai des doutes sur ce que je vais devenir, parce qu'on ne sait pas, le gland ne sait pas à l'avance, il connaît son potentiel, mais il ne sait pas quel genre de chaîne il saura. En fait, on ne saura jamais ce qu'on est censé être tant qu'on ne le fait pas. Hein. Donc, voilà. En revanche, c'est à moi de m'accepter moi et non pas à toi de m'accepter. Donc, je comprends que tu n'acceptes pas le changement. Je comprends que tu aies des difficultés vis-à-vis de ça, mais je t'accompagnerai dans ton changement personnel, moi, ou du moins je ne te jugerai pas, je ne te freinerai pas non plus. Donc fais ce qui te semble juste. Si c'est plus juste pour toi de ne pas me côtoyer et de te mettre en retrait par rapport à la personne que je suis en train de devenir, je te fais confiance, mais c'est certainement pas à moi de me mettre en retrait. Hein. Donc, je choisis de m'ouvrir aux autres. La confiance va s'installer ici, dans la capacité à ouvrir son cœur tout en devenant. C'est-à-dire, finalement, ça va permettre à l'autre aussi de se rendre compte, donc à l'autre avec un grand A, de s'accorder sa propre évolution, hein, d'arrêter de juger l'autre et de comprendre que si on juge l'autre, c'est qu'on se juge soi. Hein. Ça va être gagnant pour tout le monde, c'est pour ça qu'on dit que l'autre est la solution, hein, pour nous tous. Est-ce que tout est ok? Oui. Je choisis de m'ouvrir aux autres? Oui. Je suis donc calme dans l'unité? C'est oui. Je veux mener une vie heureuse? C'est oui. Je veux mener une vie misérable? C'est non. Donc je ne nie plus. Une vie misérable dans laquelle je suis niée, c'est mort. Hein, c'est pas ok. Je suis confiant dans le changement? C'est oui. Parfait. Très bien. Bon boulot les vierges, ça va être cool.